Donc là, cette semaine, on a 105 étudiants qui viennent de 5 formations différentes et qui jouent un serious game immersif complexe qui s'appelle Concepto et où ils vont designer un module puis une station spatiale. Il y a 12 équipes et chaque équipe a un rôle, s'occupe d'un module, de concevoir un module. Moi, avec mon équipe, du coup, on s'occupe du module expérimentation. Donc, on doit créer un module, donc du design, jusqu'au financement, etc. Donc, un module d'expérimentation pour 4 expérimentations qui sera docké à la station. On a des étudiants du Master de New Space de Paris-Saclay, du Master SBS de Centrale Supélec, qui sont des masters de l'Académie spatiale. On a des étudiants de l'ESTACA. On a des étudiants du BUT Génie mécanique de Nantes-la-Jolie à l'UVSQ. On a des étudiants du M1 Système satellite à l'UPEC, à Créteil. On a un doctorant et un ou deux autres étudiants qui viennent d'autres formations. Alors le kit d'impression 3D était très bien réalisé, très réussi. C'était assez simple de conception et de compréhension. Et il y avait une possibilité infinie de maquettes pour chaque groupe quasiment, juste avec la modularité de chaque pièce. Donc c'était assez sympa. Ça a beaucoup aidé justement à designer nos modèles et à concevoir sans avoir besoin de les refaire en 3D. Donc ça nous a fait un gain de temps énorme. On a beaucoup pu échanger plus facilement justement que sur les écrans d'ordinateur en manipulant chacun notre propre maquette en 3D. Je suis du consortium Biomath Explorer et voici notre Pigeon Explorer. Voilà. Donc Pigeon Explorer, c'est quoi? Donc nous on est pour le module expérimentation. Donc tout simplement il est d'abord composé d'un module octogonal qui en gros va donner toute l'énergie aux 4 modules qui sont ici, avec les protections thermiques là. On a d'abord 2 pods qui sont déterminés préalablement par nous et 2 pods qui sont à l'envie des entreprises qui vont nous commander. Ça m'a permis tout simplement de faire la conception numérique sur IBM CIC et de pouvoir un peu visualiser comment on allait, avec mon équipe, assembler notre module. Donc on a eu toutes les brochures marketing de toutes les teams, donc avec les différents prix de leurs modules. Et donc là, en fait, on est en train d'analyser tous les modules qui existent pour pouvoir en acheter et pour pouvoir en fait créer la station. Donc là, on est en train d'analyser quel module respecte nos besoins, les besoins de la station en fonction des contraintes et de nos prix. Donc voilà, là on est dans une phase d'analyse pour préparer la négociation qu'il y aura après avec toutes les autres équipes. Beaucoup de collègues qui nous ont aidés à évaluer durant la semaine et à jouer des rôles, parce que c'est un serious game où il y a des rôles scénarisés. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, mon équipe, elle était super. Et les 6 étaient super performants. Mon consortium, il les a trop bien choisis, donc j'ai eu trop de la chance sur le consortium, ça nous a trop aidé à vendre. C'est un prototype bien sûr, mais c'est notre version finale du coup de la station pour le Concepto Serious Game qu'on a décidé de faire. Alors là vous voyez, bon du coup c'est une maquette, il faut encore colorer tout ça, mais on a un module d'observation pour la Terre, un module ici avec des payloads expérimentales, et puis après on va avoir bien sûr le Power et Telecom module, et ensuite tout ce qui touche à la OCS, la propulsion, etc. Et ça du coup on l'a récupéré avec différents modules que chaque équipe a fait. Et puis ça rentre dans un budget qu'on avait à suivre, donc on est plutôt content de ce qu'on a fait. Mais j'aime bien être sous pression, dans le sens où quand je suis sous pression, mes capacités elles sont boostées. C'était trop bien.